Bonjour, on se retrouve aujourd'hui autour d'une histoire sur l'île déserte de Claude Ponty. Avant de commencer, les enfants, vous allez ouvrir grand vos oreilles, grand vos yeux et chut, on écoute. Tout d'abord un petit tour de musique. Voilà. Est-ce que tout le monde est prêt? On s'installe donc confortablement et on écoute. Sur l'île déserte. Voilà Jules. Et Jules est un zerte. Il vit sur l'île déserte. C'est une île au milieu de l'océan, avec de l'eau tout autour et du ciel par-dessus. La plupart du temps, les zertes zertillonnent. Ils courent, ils grimpent, ils s'empilent, ils s'effondrent, ils sautent et recommencent. Le reste du temps, il faut autre chose. Le matin, Jules prend son petit déjeuner avec Duke le clou, son copain. Ensuite, il prend une douche en l'air. Pchit! Puis, quand il est bien propre, il s'en va cueillir des fleurs pour les offrir à la brique. Jules est fou amoureux fou de la brique, donc il lui faut beaucoup de fleurs, beaucoup. C'est la seule brique de toute l'île déserte, et c'est la plus belle. Jules est sûr qu'elle aime les fleurs, donc il lui en apporte tous les jours. Et tous les jours, il lui dit son amour qui est gros comme une montagne par-dessus d'une montagne et profond comme un océan dans un océan. Comment Jules et Duke sont devenus amis? Un jour, Jules a trouvé un clou sur sa route, là, enfoncé dans l'herbe jusqu'aux narines. C'était Duke. Il était planté là depuis 27 mois et 3 jours. Il avait été attaqué par le martabaf. Jules tira alors de toutes ses forces et décloua Duke. Depuis ce jour, Jules et Duke sont amis. Souvent, ils vont faire une sieste au bord de la mer. Ils se font une couette de sable, lisent un livre ou deux et s'endorment les orteils chatouillés par la brise. 3 choses que Jules déteste. Jules déteste le martabaf. Le martabaf n'a qu'une seule idée dans sa tête. Enfoncer les clous. Paf, 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 paf. Dès qu'il en voit un, il tape. Le pire, c'est quand il pique sa crise. Et là, il tape tout ce qui bouge. Paf, 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 paf. Ah, au secours! Il ne s'arrête que quand il a cloué tout le monde. Il est content, là, hein? Jules déteste aussi les trous. Ils passent leur vie à avaler les gens. Si un zerte marche dans la forêt en pensant à autre chose, il regarde les feuilles des arbres, le trou le dépasse discrètement et se couche devant lui grand ouvert, bien caché dans l'herbe verte. Alors le zerte tombe dans le trou, il a juste le temps de dire « Un trou, il faut que je l'évite !» Et il tombe sur un tas de gens, et un tas d'autres gens lui tombent dessus. Quand le trou est plein, il explose. Paf! C'est la seule façon d'en sortir. Ensuite, le trou se recolle tout seul et retourne aussitôt faire le trou. Par-dessus tout, Jules déteste le couve-touyour. Le couve-touyour guette du haut de son nid. Dès qu'il aperçoit un zerte facile à prendre, il plonge. Attention! Il l'attrape avec ses grosses pattes et l'emporte pour le couver.
Il croit que les hertes sont des œufs. Quand il en tient un, il le couvre jusqu'à la fin des temps. Oh, pauvres hertes! Toutes sortes de choses que Jules aime. Jules aime dire son amour à la brique. Jules aime faire le glaçon dans un verre de pétillonnade. Jules aime dormir à côté d'une tortue ou boire du jus de popotapomélos. Construire des murs, des peurs, des ponts avec d'autres hertes. Il aime aussi faire des numéros d'équilibre difficiles avec Pythagore. Et surtout, il aime offrir des bouquets de fleurs à la brique. Parfois, il aime aussi qu'on lui fasse un peu peur. Oups, il se cache. Jumet aime aussi aller voir dans le nid du couve-touilleur si par hasard il n'y a pas un autre zerte, un pauvre zerte en train de se faire couver. Pic! Il lui pique les fesses et hop, ils peuvent sauver le petit zerte. La nuit, il aime regarder la course des étoiles dans le ciel. Et plus encore, offrir un popotapomélos à la brique. Jules aime aussi être très courageux et faire des farces au martabaf. Il se laisse poursuivre jusqu'au mur déserte et regarde le martabaf s'écraser. Et si le splatch est bien étalé sur le mur, Jules a gagné. Et un autre zerte ira faire le courageux une prochaine fois. Jules aime donner à manger aux carpoiselles sur une branche de tourne-ciel bleu. Et encore plus, il aime offrir des saucisses à la brique. Comment Jules a rencontré Roméote? Un jour que le martabaf encore courait après Duke pour le clouer pour la 125e fois, et pour la 125e fois, Jules et Duke se sauvaient pendant que non loin de là, un trou dépassait discrètement Roméote pour l'avaler. Une jolie petite zerte. Jules et Duke ont évité le trou. Le martabaf lui est tombé dedans, poum, et Jules a cogné dans Roméote la petite zerte, poum. Ils ont été un peu sloupis, et ils ont su qu'ils étaient très amoureux. Duke lui a rencontré Umzazu, et le soleil a rencontré la lune. Au fond du trou, le martabaf n'a rencontré personne, lui. Jules et Roméote ont fermé le trou. Ils se sont embrassés. Et après 2 millions de bisous, ils sont partis. Et partout où ils passaient, tout le monde était heureux. Et les vrais grognons partaient se faire oublier sur une autre île. Et ils ne pensaient plus à la brique maintenant. Voilà comment Jules et Roméote se sont rencontrés. Et depuis toutes les nuits, ils regardent ensemble la course des étoiles dans le ciel. Voilà pour cette histoire. Nous allons terminer avec la comptine Une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. Ah non, 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 pas dans l'huile, hein, dit la petite souris. Trempez-la dans l'eau. Oui, plouf. Ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon tiroir. Elle me dit, non, 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 il fait trop noir, j'ai peur. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit, non, 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 il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte. Elle me fait quoi? 1, 2, 3 petites crottes coquines. Et je la mets dans ma chemise. Elle me fait 3 petites bises. Et on va se dire au revoir comme ça. À bientôt.